Beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Max Mathiazin pour le groupe Yacht. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, j'associe à ma question l'ensemble des députés ultramarins et également ceux de nos collègues qui ont compris le sens de notre combat pour le retrait de l'article 55 du budget. Article qui a soulevé, la colère dans nos territoires. Les députés ultramarins mobilisés contre cet article ont été reçus ce matin à leur demande par M. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Nous lui avons expliqué les effets pervers de cet article qui prévoit une aide à l'installation professionnelle pour tous les actifs, quelle que soit leur origine, territoire ultramarin ou pas. Nous lui avons rappelé que c'est le gouvernement et lui seul qui avait maintenu cet article en dépit de notre opposition unanime. Nous lui avons demandé le retrait de cet article et il l'a fait. Il nous a entendus, nous lui en remercions. Il s'agit pour nous de reprendre les mesures proposées dans l'article initial, dans la proposition de loi 1159, dont je suis co-auteur avec mon collègue Olivier Serva. Notre demande est clairement un passeport pour le retour au pays. Il s'agit maintenant d'envisager une réécriture pour que seuls soient éligibles nos concitoyens vivant dans l'Hexagone, pouvant justifier du centre de leurs intérêts matériels et moraux, c'est-à-dire CIMM, dans un territoire ultramarin. Si une telle réécriture n'était pas possible, nous demanderons le maintien du retrait. Monsieur le ministre, comment envisagez-vous tenir compte de ce que je viens de vous dire dans le cadre de la navette parlementaire pour tenir compte des exigences de nos populations? Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Philippe Vigier, ministre en charge des Outre-mer. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Max Mathiazin, vous posez une question importante, c'est celle du déclin démographique que l'on constate par exemple en Martinique et en Guadeloupe et qui avait été constaté par chacun. Je rappelle juste un chiffre. Un jeune sur deux, entre 2011 et 2021, est parti mais n'est pas revenu dans son pays d'origine en Martinique ou en Guadeloupe. Face à cela, il y a eu un article de la loi de finances qui s'appelle le fameux article 55. Ce qu'est l'article 55 prévoit quoi? Il prévoit des aides à l'incitation pour faire en sorte que l'on puisse organiser le retour, naturellement, vers ces territoires ultramarins. Cet article, disons-le, sans détour, n'est pas compris, il n'est pas accepté et il suscite beaucoup d'émotions. Ce matin, et à l'initiative de la Première ministre, avec Gérald Darmanin, nous avons reçu, vous le savez, vous étiez présents, l'ensemble des parlementaires qui nous ont interrogés sur cette question. D'ores et déjà, je suis en mesure de vous dire que nous allons retirer l'article 55 et nous avons convenu ensemble, je le dis devant la représentation nationale et devant le président de la délégation qui est là, David Riemann, qu'une proposition de rédaction commune sera faite dans le cadre d'une co-construction entre les parlementaires et entre le gouvernement de manière à vous apporter satisfaction. Et on tiendra compte de quelque chose qui a été porté par le député Serva dans sa proposition de loi, tenir compte notamment ce qu'on appelle du CIMM, des centres d'intérêt matériels et moraux, de manière à ce que l'on puisse donner une priorisation aux ultramarins pour qu'ils puissent retourner au pays. Et dernier mot, puisque nous terminons la loi de finances, je vous rappelle que dans le cadre du budget, c'est 2 millions d'euros en plus pour le dispositif Cadre d'avenir qui permettra justement à des jeunes formés dans l'Hexagone de retourner exercer toutes leurs compétences dans les territoires ultramarins. Voilà, monsieur le député.